Ouais, dimanche, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. C'est l'angoisse. Les gens n'arrêtent pas de se demander, tu sais pour qui voter, toi? Mais moi, Je sais pas. moi, y a personne qui me donne envie. Je te jure. Moi, j'avais même pas réalisé que c'était les présidentielles, hein. Avec toutes leurs magouilles, leurs hologrammes. Moi, je pensais que c'était juste une émission de télé-réalité, hein. Un truc pour faire le buzz, quoi. La la yella, la la yella, la la yella. Attends, t'as vu comment ils étaient disposés pendant le grand débat? Tous en cercle. On était clairement en plein remake du Maillon Faible, hein. Laurence Ferrari, c'est un peu Boccolini, après la pause de son anneau gastrique. On a eu une grosse conversation avec Cécile. Elle m'a dit qu'il fallait voter utile dès le premier tour. Moi, j'ai un peu de mal avec cette expression, hein. Voter utile, c'est quoi? C'est voter pour le moins pire entre ceux qui ont le plus de chances de passer? Ah bah ça vendu. Rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Bah du coup elle vote Macron. Elle a raison, c'est le moins pire. On sait pas ce qu'il veut. Ceci dit, elle a un argument intéressant. Elle m'a dit, comme ça on aura le président le plus sexy du monde. Enfin après Justin Trudeau, le premier ministre canadien. Il est trop beau. T'imagines l'angoisse? Il y a tellement rien d'intéressant à se mettre sous la dent, on en vient quand même à voter pour l'apparence du futur président de la République, quoi. Tu le kiffes le programme? C'est un peu The Voice, mais à l'envers. Franchement, je sais pas ce que t'as à dire, mais je te veux dans mon équipe. Non mais je vais pas voter pour Poutou. Il est gentil, hein. On l'a bien aimé pendant le grand débat. Mais Poutou, ça sonne un peu comme un paix foireux, non? Poutou, Poutou. T'as vu d'ailleurs, Bruno Jeudi, le rédacteur en chef de Paris Match, a dit de Poutou, c'est un candidat qui, par moment, n'a pas le respect pour être candidat à la présidentielle. Non, parce que les autres, c'est vrai qu'ils portent des costards et tout. Et les costards, c'est plus pratique pour planquer les billets dans les poches intérieures. Ils sont vachement plus respectueux. C'est drôle. Ouais, c'est le rédacteur en chef de Paris Match qui a dit ça. Même ma grand-mère n'a jamais assumé d'acheter Paris Match. Mais écoute, je t'assure, je ne sais pas qui l'a mis là. Du coup, tout le monde y va de son pronostic. Moi, je pense que ça va se finir avec un Macron-Le Pen. Tu imagines si c'est Mélenchon-Le Pen? Non, moi, Fillon-Le Pen. Ah, je sais pas comment ça va se finir, mais en tout cas, tout le monde a l'air persuadé que Marine Le Pen sera au second tour. On est donc sur une chouette vague d'optimisme en France. Encore un gros son qui fait plaisir. Si elle passe, on va peut-être nous aussi ouvrir des camps pour les homosexuels. Et puis, on fera copain-copain avec Poutine. On ira bombarder la Syrie en mangeant du gâteau au chocolat avec Trump. Ça va être chouette. Fillon. Ah non mais attends, c'est mort. Le mec c'est même plus une balle qui s'est tirée dans le pied. C'est un lance-roquette. Ah mais le pire, c'est que je suis sûr que dans sa tête, il est en mode... J'y crois. Emeric, c'est mon pote de 32 ans, fumeur de joint, qui vit chez ses parents en plein cœur de Paris et qui va voter Mélenchon pour créer une révolution citoyenne. À qui se queda la clara? À table! J'arrive, maman, c'est bon, c'est relou là. Putain, système de merde. Ah bah c'est un révolutionnaire à la Florent Pagny, hein. Il veut pas qu'on touche à ça. Liberté de penser. Le mec est chaud pour partir refaire le monde en Patagonie. Enfin, quelques années plus tard, ça l'a pas empêché de faire le mariole en prime time sur TF1. Bah t'as les petits candidats aussi. Oui, évidemment. Enfin, de toute façon, je vais te dire, quoi qu'il en soit, je pense pas qu'aucun d'entre eux puisse faire quoi que ce soit. Ça vient de beaucoup plus haut tout ça. Sinon, depuis le temps, les choses auraient évolué. Ce système, il arrange beaucoup trop de gens pour qu'on puisse véritablement en changer. Oui, on va aller voter. Enfin, c'est comme pour l'élection des délégués de classe, hein. On te fait croire que c'est important. Tout le monde est... le temps de l'élection. Et puis une fois que c'est fini, qu'est-ce qui se passe? Bah on attend les prochaines élections en espérant qu'il y a un candidat qui se détache. À qui? Hamon. Mais il s'est pas rallié à Mélenchon?